qui vont, truc. Moi, je viens juste. Juré que j'allais revenir l'année prochaine et que j'allais gagner le Grand Prix et que j'allais rendre mon bien-être encore plus grand. Mais au contraire, ça m'a affaibli, ça m'a fait perdre confiance en moi. Parce que les gens ont ri dans la salle, parce que je venais d'accoucher. Sur ma vidéo, j'étais un peu en forme, mais j'étais en train de promouvoir des produits amincissants, donc les gens m'ont incité et les gens rigolaient de moi. Je suis partie de la salle en pleurant. Depuis ce jour-là, ma vie n'a plus été la même avec mon commerce. J'étais déjà déboussolée. Je me disais que les gens ne croyaient plus en moi, qu'ils m'ont humilié publiquement, que je sortais de la galère. Je viens de loin où Dieu m'a béni un peu là. On me met devant les gens pour m'honorer là. Là encore, je dois être humiliée. Qu'est-ce que je vis? C'est un rituel d'humiliation. J'ai fait combien d'années de galère au Maroc où j'essaie de sortir un peu la tête de l'eau. Voilà. Que je me mets, on m'humilie publiquement. Ça a cassé toute la force que j'avais au bois, toute la rage de vaincre que j'avais au bois. Je me suis renfermée. J'ai commencé à ne plus répondre à mes messages. J'ai commencé à me renfermer, j'ai commencé à déprimer, j'ai commencé à ne plus prendre soin de moi. J'ai commencé à me droguer à la cocaïne pour pouvoir oublier. J'ai commencé à me droguer, à m'asseoir chez moi, à me droguer. Je n'avais plus rien à perdre, je m'en foutais. J'appelais des gens, j'achète de la cocaïne et je mets à profusion et tout le monde sniffe. Quand il dit que je ne fais pas, c'est vrai, je ne fais plus. Je ne fais plus. Je juste la vie de mes enfants, je ne le fais plus. Je suis en sortie. Mon nez, là, ça n'a rien à voir avec la cocaïne. Je suis comme ça, moi-même de base, depuis que je suis petit, ça n'a rien à voir avec la cocaïne. Ça n'a rien à voir avec la cocaïne même. Moi-même, mon nez, c'est comme ça, je suis de base. Mais comme je vous ai dit là, quand j'ai fait ma vidéo le 1er janvier, je vous ai dit, j'ai pu abolir une addiction, c'est de la cocaïne que je parlais. Vous comprenez? Donc, ça me pleure, mais c'est que moi, la même là. Tiens, attendez. Attendez, il a bien fait, puis il a bien duré avant que ça fasse encore. Voilà. Donc, j'ai commencé à consommer maintenant des stupéfiants. J'étais tellement en dépression que je n'avais plus rien à perdre. J'essayais d'oublier ce que je vivais et tout. Donc, c'est comme ça que je suis partie au New Motel. Et quand je suis partie au New Motel, j'ai acheté de la drogue et je suis allée m'enfermer et je voulais finir avec ma vie. Je voulais me droguer jusqu'à mourir. J'étais fatiguée. J'avais déjà tellement souffert dans ma vie. Et que le fait que Dieu m'ait accompagné, que je sois encore humiliée, je voulais revenir dans ma vie d'avant. J'ai commencé à faire du n'importe quoi. J'ai commencé à me droguer, à ramener des masseurs pour coucher avec eux. Oui, la vidéo que vous avez vue là, c'est moi. Oui, c'est moi. J'étais déprimée. J'étais déboussolée. J'étais ailleurs. J'étais fini. Je faisais des dingueries, je me droguais, je faisais tout ce que tu veux. Oui, j'assume. Je l'ai fait à un moment de ma vie. Parce que oui, j'allais mal dans ma vie. Et c'est en cela que il est venu. J'ai commencé à tourner sur les réseaux sociaux, sur TikTok. J'ai commencé à tourner sur TikTok. J'ai commencé à passer sur TikTok et tout ça. Et je voyais des jeunes en live. J'étais jamais montée dans un live TikTok. Et j'ai décidé de discuter avec eux. J'étais respectée. Je leur donnais de l'argent, je faisais des trucs, on discutait et tout. Et c'est dans ça,
Jordan était là. Il y a quoi? Et Jordan faisait parmi de ces jeunes-là et tout. Et donc, il m'a dit un jour qu'il est en train de faire son truc. Mais en ce temps même, je le voyais, il était dans une polémique de oui, il est oublié, il a couché, c'est un gay, Et moi, je connais l'être humain. Quand je le voyais derrière son écran, je savais qu'il était déprimé et dépressif. Tu vois, je sais pas pourquoi, je le kiffais pas, hein. Il est bien. Makoso Camille, je suis sûre que tu battais ta femme. C'est pour ça que t'as pas eu pitié de moi quand j'étais en prison. T'as pas eu pitié de mes enfants. Eva, je vous dis merci. Tu savais que Jordan me frappait tous les jours. Tous les jours. Mais, pour une petite histoire, tu es venu faire croire aux gens que c'est moi qui ai dit ta vie aux gens. Tu as pris, toi, Jordan, vous êtes parti monter dans les Makoso, mais jamais vous prenez ces cas mort. Le mal que moi t'ai fait, il faut dire, le mal que moi t'ai fait. Tu dis que c'est moi qui ai dit à Sylvia que ton gars est Kenzo Cashmoney. Je me tue à te dire que c'est pas moi. Le jour où tu es en prison, tu m'as donné 1 million, puis tu m'as humilié quand il rentre en prison. Bien sûr, rentre en prison, tu m'as humilié quand il est sorti. Parce que tu m'as donné 1 million pour régler mes problèmes. Tu as pris ton frère Jordan Nakolabo, Makoso Camille. Mais jamais vous pardonnez ça. Il t'a peut-être pas donné 1 million. Hein. Il t'a peut-être jamais donné de l'argent. Hein. Mais pour la considération que moi j'avais pour toi, et pour les conseils que moi je t'ai donnés, pour la vision, pour tout, pour l'amour que moi je t'ai fait, parce que moi j'étais chargé là. Toi tu ne pouvais pas me faire ça. Quel que soit ce que tu penses de moi. Tu m'as trahi. Tu étais très méchante et je t'en voudrais toute ma vie pour ça. Parce que je ne méritais pas ça. Je ne sais pas ce que tu as venu expliquer. Elle a fait rentrer Sylvia dans un groupe. En même temps, tu m'humilies devant mes enfants. Toi, Eva, aujourd'hui, tu es très ingrate. L'ingratitude, c'est pas parce que tu as dit que tu m'as jamais rien donné. L'ingratitude, c'est pas donner l'argent à quelqu'un. Tu as été très méchante. Et je t'en voudrais toute ma vie pour ça. Je ne vais jamais te pardonner ce que tu m'as fait avec Jordan et Makoso. Jamais. Je t'ai demandé pardon. Toi-même, ma propre petite soeur, je t'écris pardon, elle va essayer en prison à cause de Dieu. À cause de Dieu. Faut pas Makoso faire direct sur moi. Elle va à cause de Dieu. Ça fait capture. Pour montrer que moi, je te demande pardon. Je suis en prison pour mon gars bat. Toi, Eva, tu m'arrêtes dans mes yeux pour dire, tu as vu comment tu es fini, tu n'as plus rien. Dans le groupe WhatsApp, je suis en prison et puis Eva, devant les gens, ça t'a loupé. Tu as fini. Tu n'es pas intelligente. Madame Tontine, ils ont tous ramasser tes affaires chez toi là-bas. Tu es en prison. Tu n'as même pas l'argent pour déménager tes affaires. Oh! Ma bio, ouais, c'est finiment, tu as fini. Eva, beauté tactile. Si je demande pourquoi elle a fait ça, elle dit que non, c'est moi, il a dit à Sylvia que le père de son enfant est Kenzo Cashmoney et que moi j'ai permis à Sylvia de rentrer dans un groupe. Juste ça. Ma propre petite soeur, à qui moi il lui est. C'est que je l'ai attrapé, il l'a mis dans mon cœur. Comment elle l'a fait là? Dieu seul sait. Mais elle m'arrête dans mes yeux pour dire que elle a su gérer son commerce plus que moi. Moi, je suis tombé. Et c'est fini. Et que mes affaires traînent au bord de la route. Et que je suis une femme stupide et bête. Et que je n'ai que ce que je mérite. Et que si je suis en train de partir en prison aujourd'hui, c'est parce que j'ai insulté les gens sur Internet. Que les gens qui sont partis en prison parce que les gens la haine, comment? Parce que quand moi j'avais l'argent, je prenais les gens de haut. C'est comme si elle était toujours avec moi. Et puis elle me comparait. Une fois, j'essaie de voir. C'est comme si elle était avec moi. Mais tout le monde était impatient que je perde, que je tombe. Elle était très contente que je perde mon entreprise. Elle était très contente de elle. Elle a pu rester son entreprise et que moi, je suis tombée sortie en prison. Si elle, moi, demain, peut faire live.
quelque chose qu'elle m'a dit, même si elle est partie, j'ai pas expliqué, quelque chose ce qu'elle m'a dit. Moi, ma bio, moi, elle n'a jamais mérité qu'elle va me parler comme ça dans un groupe devant des personnes qui sont inconnues, à des personnes qu'on n'avait jamais vues dans le groupe. Et puis, je suis montée sur live. Merci beaucoup. Bref, rien me pète parce qu'il y a tellement de choses à dire que indirect même peut pas. Indirect même peut pas. Il y a tellement de trucs, il y a tellement de dingueries que je peux pas. On revient à la nuit de Dubaï. Où il sortait avec Titi, Yasmine. Tu vois, il avait posté une photo où il était seul sur la photo. Mais c'était l'année passée. Moi, je ne le connaissais pas, je ne sortais pas avec lui. Donc, je suppose qu'il sortait avec Yasmine. Mais là encore, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Mais je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas. Mais je pense que vu qu'après un mois, il est sorti, il a mis sur la photo, le jour comme cela là. Il était sorti et puis Margot a vu la photo et puis elle a dit, tiens, bébé, tu es frère, il faut rentrer en mougou bien. C'est un manque de respect. Tu as couché à côté de moi, tu fais flashback il y a un an, et puis tu dis que, ouais, le jour là, tellement il était frère, même Margot qui était couché à la maison m'a dit, il faut rentrer en mougou. Donc, c'était Kago. Je suppose que c'est son ex. Actuellement, on est fâché. Il a dit, mais, comment tu écris ça? Tiens, il avait écrit ça pour me bimser parce que dans la journée, je ne sais plus ce que je lui avais dit. Mais Dubaï me rend la vie dure. Tout ce que j'ai dit à Jordan. J'ai dit, Jordan, mais moi, je peux être couché à côté de toi. Moi, je peux être couché à côté de toi. Et puis, tu vas envoyer un message. Et puis, tu vas faire ce genre de statut-là. Et puis, tu vas faire ce genre de statut-là pour dire que toi, l'année passée, à cette période. Jordan dit, pourquoi? Moi, je dis ça. Il a dit, donc, moi, je n'ai pas le droit de me plaindre si tu fais un statut qui ne me plaît pas, quoi. Il dit, moi, je n'ai pas le droit de lui dire quelque chose. Il a dit, pourquoi? Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas le droit. Il dit, parce que tu n'as pas le droit. Tu me dis ça par rapport à quoi? Il a commencé à rentrer dans les délits. Si tu n'as pas confiance en toi, ce n'est pas de ma faute. Hein. La petite fille, tes frères ou bien? La petite fille, tu as peur d'elle ou bien? La petite fille, tes paniques ou bien? Il dit, mais elle me panique. Yolène, est-ce que tu m'entends? C'est toi qui as envoyé la petite fille. C'est toi qui m'as dit que tu Elle n'entend pas. On a eu des histoires. Si tu dis que tu parles de ton ex, je sais pas de quoi tu parles. Il dit, mais tu me mets de mon ex, je ne sens plus elle, je ne sens pas avec elle. Il a commencé à Attends, est-ce que vous m'entendez? Il a commencé à la dénigrer. À la dénigrer que, tu me mets dans cette histoire de Yasmine, je ne parle pas d'elle, c'est pas d'elle que je parle. Que je me parle, que tu me parles. Mais allez dans son live et puis dites-moi si vous m'entendez là-bas. Attends, il y a expliqué cette partie-là. On t'entend pas, attends, descends un peu, on t'entend pas d'abord, après on t'entend. On t'entend pas bien, on t'entend pas. Répète ta demande. On m'entend pas là-bas. Il dit comment d'arrêter de lui parler de la fille. Allô? Ça ne peut pas couper direct là. Pardon. Arrêtez. Pardon, mais tu demandes pardon. C'est parce que tu n'es pas déjà qu'il s'est pas encore fait. Tu es là. Non, Yolène, c'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont qu'à prendre, mais c'était au moins là, je me suis libérée. Le jour il m'a trop fait du mal. Yolène, c'est bon. Yolène. Yolène. Yolène, est-ce que tu... Écoute-moi 2 minutes. Écoute-moi 2 minutes. Tu sais où je suis actuellement? Il n'a même pas envie de dire cela. Je m'accorde de toi, ce pays, tu ne m'écoutes pas. Je suis à l'hôpital avec nous. Pardon. Je suis à l'hôpital, je suis fatiguée. Depuis ma père, c'est à cause de toi. Attends, je suis fatiguée. Il y a à l'hôpital. C'est bon, faut laisser. Yolène, faut laisser. Yolène. Il faut que j'explique. Yolène. Tout il a failli me tuer. Yolène. 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 Oui. Faut le laisser, pardon. Pardon, à cause de toi, mais ce qu'il ne voulait pas dire, il a aussi venu dire pardon.
Et puis il me dit que ça peut te calmer. Même si ça te calme pas, c'est que c'est grave. Que Dieu l'aime, pardon. Il déteste. Il est trop méchant. Il a fait pleurer ma fille. Tu as raison, pardon. Yélène. Yélène. Faut m'écouter, pardon, 1 minute. Faut couper live là. Fais à cause de Kilou. Faut même pas faire à cause de moi. Fais à cause de Kilou. Pardon, faut faire à cause de Kilou, pardon. Allô? Allô, maman? Pardon. Oui, Marie-Thérèse. C'est bon, faut couper le live, c'est bon. Faut couper. Marie-Thérèse, je suis désolée, ma fille. Ma fille, demande pardon. Marie-Thérèse. Hélène. Bon, il a coupé ici pour aller sur son live là-bas. Putain, je coupe ici, je viens. Doré. Bao, sois pas effrayé, le président de la Bledoga, Mabio en live. Tiens! Je suis choqué. Je suis à terre. Jordan, c'est un conseil. Si tu vas prendre des gens, ton papa, ta maman, des personnes que Mabio respecte, pour aller lui demander pardon, faut le faire. Il ne prend pas parti, hein. J'ai une fille. J'ai vu son live, 90 000 personnes connectées. J'ai eu mal au cœur. Je ne prends pas parti pour elle, hein. Mais ce qu'elle ressent, ce que moi j'ai senti dans ses dits, dans ses propos, quand les gars de Ashon Pattern, Ashon, je ne sais même pas comment on dit ça, Ashon Sopati ou et c'est pas quoi là, sont rentrés là, ça dit, petit, le mal est profond. Tiens! J'ai vu des gens qui ont de la haine contre des gens, mais ce que Mabio a contre toi là, jusqu'à me perdre dans les mots, c'est grave. Petit frère, si Mabio t'a raté, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas Côte d'Ivoire. Si Mabio t'a raté, ça dit si elle t'a raté, malgré ce qu'elle est en train de devenir, malgré la star internationale qu'elle est, 90 000 personnes, et elle veut ta peau comme ça. Petit frère, il ne faut pas faire une vidéo. Il ne faut même pas faire l'erreur de faire une vidéo pour répondre ou un petit truc pour sortir. Sinon, ça dit tu es foutu. Tu es foutu. Dans le bas, tu es foutu. À mon bas, ça va. Tu es foutu dans le bas. Nyene. Ça va être ça. Nyene. Dans le bas, elle va te douffer. Ça dit, quand tu l'écoutes même, la rage, la haine qu'elle a en elle là, c'est trop fort, petit, c'est trop puissant. Ça dit, quel que soit l'endroit où tu vas rentrer, elle veut ta peau. Et je te jure, si tu ne fais pas attention, l'année ne va pas finir, elle va avoir ta peau. L'année là ne va pas finir, mais elle va avoir ta peau. Et je suis sûr qu'elle va mettre tous les moyens, ça dit tous les moyens à sa disposition pour pouvoir te nuire. Moi, ce que je te demande, je te recommande, c'est de prendre des personnalités, des grandes personnalités, aller demander pardon à Mabio. Parce que elle a la rage. Elle a la rage. Tout est mélangé. Mais ça dit, tout est mélangé. Au moment où elle avait plus besoin de toi, tu l'as abandonné. De toi, tu l'as abandonné. Au moment où elle devait lever la tête, tu as tapé dessus. Ça dit, elle dit tout. C'est pas moi qui dis, hein. Mais elle a la rage. Si elle t'a raté, petit, c'est que tu es fort. Si elle t'a raté, c'est que tu es fort. Envoie des gens pour aller demander pardon, c'est mieux. Le pardon là, ça sera mieux. Sinon, c'est fort.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.